Entre 2018 et 2021, la SADC de Shawinigan a mené le projet Entreprendre au féminin autrement. Ayant été la chargée de projet sur cette initiative-là, financée par le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres du Canada, ça me fait grand plaisir de vous en parler aujourd'hui. Ce projet-là avait deux objectifs: d'identifier les défis et les obstacles qui se dressent sur le parcours des femmes qui mènent des projets entrepreneuriaux en parallèle d'une autre occupation, et d'inciter aussi au passage à l'action pour penser autrement les politiques, les programmes et les mesures afin d'adapter ces programmes aux besoins des femmes entrepreneurs. Mais pourquoi la SADC s'est-elle intéressée au phénomène de l'entrepreneuriat féminin à temps partiel? On savait déjà que les femmes travaillent en moyenne 5 heures de moins par semaine que les hommes dans leur entreprise. En 2017, selon Statistique Canada, les femmes étaient 2 fois plus susceptibles de travailler à temps partiel que les hommes. L'entrepreneuriat n'y échappe pas. Plus de 80 des femmes qui se lancent en affaires au Québec sont des entrepreneurs hybrides, c'est-à-dire qu'elles combinent un projet entrepreneurial à un emploi. C'est une croissance marquée depuis 2015. Quand on a eu les données, les résultats en fait des données du rapport du GEM sur les nouvelles entrepreneurs femmes émergentes, en fait, on n'était pas complètement surpris d'avoir cette information-là parce que ça concorde beaucoup avec le type de marché qu'on a dans notre organisation. Là où j'étais auparavant, j'étais dans le domaine de l'enseignement et on enseignait une formation qui s'appelle Lancement des entreprises. Et je vous dirais qu'au cours des 5 à 10 dernières années, on avait beaucoup plus de personnes qui désiraient aller vers une formule hybride où est-ce que les gens conservaient un pied un petit peu dans un emploi, avaient aussi leurs obligations familiales, personnelles et tout ça, et ils voulaient tester le monde des affaires. La SADC a donc voulu en connaître davantage sur ce phénomène et surtout identifier les motivations, les enjeux et les obstacles que vivent ces femmes. Pour ce faire, la SADC a lancé un projet de recherche qui l'a mené à rencontrer en groupe de discussion des femmes entrepreneurs à temps partiel qui œuvrent dans des contextes et des écosystèmes entrepreneuriaux différents à Shawinigan, à Thetford Mines et Montréal. Une des données vraiment importantes qui est ressortie dans l'étude, c'est le fait que la moitié des répondantes ne se reconnaissent pas comme étant des entrepreneurs selon le profil type généralement représenté, surtout au niveau de la prise de risque et du grand nombre d'heures travaillées. Elles ont ainsi une tendance à l'autodisqualification, c'est-à-dire qu'elles vivent un sentiment d'imposteur et elles n'osent pas demander de l'aide aux organismes de soutien. Nous les reconnaissons maintenant comme des flexipreneurs. J'ai découvert le flexiprenariat, en fait le terme flexipreneur, en participant au défi Ose entreprendre. C'est un défi que j'hésitais à faire parce que je me disais, je ne suis pas une vraie entrepreneur. Moi, j'avais le syndrome un peu de l'imposteur que j'ai un emploi 14 heures semaine, puis mon entreprise, c'est ma passion, c'est un à côté si on veut. Et là, quand j'ai su qu'il y avait un prix pour celui ou celle qui était flexipreneur, et là, bien, j'ai sauté de joie. J'ai dit, OK, il y a un terme là-dessus, je ne suis pas tout seul. Puis quand on me parle des statistiques, le nombre de personnes qui font justement là, du flexiprenariat, bien, je suis bouche bée. Moi qui pensais être tout seul. Là. Concernant le terme flexipreneur, moi, je trouve que ça s'approprie parfaitement au type de marché. En fait, c'est effectivement des gens qui sont flexibles, qui vont avoir souvent une vie professionnelle, des fois très ancrée, très stable, qui peuvent être des gens qui sont carriéristes aussi, mais en même temps qui ont envie d'exploiter autre chose, des fois d'exploiter plusieurs choses en même temps. C'est aussi une réflexion pour les organismes en développement économique de peut-être se réinventer, d'être plus flexibles parce que justement ces flexipreneurs-là, par moment, ont des horaires un peu plus atypiques, ont des besoins différents, ont des besoins financiers différents, des fois qui sont moins à la hauteur de grandes entreprises manufacturières. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis flexipreneur. Il n'y avait juste pas de terme pour ça pendant des années, là. Puis pendant longtemps, en même temps, on pensait qu'on était toutes seules à exister puis qu'il n'y en avait pas d'autres. Fait que le fait d'avoir mis un nom sur un phénomène d'aussi grande ampleur, ça a permis à plein d'entrepreneurs de se nommer comme tels, malgré le fait qu'elles avaient un emploi à temps plein, qu'elles allaient aux études à temps plein, qu'elles s'occupaient de leurs enfants ou de leurs parents à temps plein. Fait que ça a comme donné l'autorisation, si vous voulez, entre guillemets, à ces entrepreneurs-là à se nommer comme ça. Le projet de recherche a permis de rencontrer 78 femmes qui ont partagé avec nous leur réalité, leurs défis et leurs enjeux. On vous présente aujourd'hui des témoignages qui sont représentatifs de ce qu'on a appris en les côtoyant durant ces 3 années. Je ne m'attendais pas à lancer mon entreprise. Je me suis un peu trouvé une passion qui était la couture, puis en la développant comme passe-temps, je me suis mis à créer des choses pour mon enfant, premièrement, et pour les enfants des gens autour de moi. Puis ensuite, ça n'a pas été très long que les gens autour aussi, que je ne connaissais pas, m'abordaient pour avoir des produits que je confectionnais. Aujourd'hui, Fait par une maman est devenue une entreprise qui compte 15 employés sur place, puis plusieurs couturières à domicile.
Je suis kinésiologue et entrepreneur. J'ai lancé mon entreprise pendant la première vague de la pandémie. Et oui, j'avais un emploi déjà. Je travaillais comme kinésiologue avec les femmes enceintes, les nouvelles mamans. Puis l'entreprise où que je travaillais, ça l'a fermé. Et j'avais déjà cette clientèle-là qui avait besoin. Là, je répondais déjà à un besoin. Donc, j'ai juste continué en lançant mon entreprise Mom qui bouge, service de mise en forme pour femmes enceintes et nouvelles mamans. Et j'avais aussi un emploi 2 jours semaine là, avec les gens atteints de cancer comme kinésiologue aussi. Donc, je palliais les deux, 3 jours semaine avec mon entreprise, 2 jours semaine avec mon emploi. C'est comme ça que je me suis lancée dans le flexiprenariat. Être entrepreneur, ça me motive à pouvoir changer la vie des gens. Quand je voyais que dans ma ville, il n'y avait pas ce que je voulais offrir, bien, c'est allé de soi. C'est sûr que je voulais répondre à ce besoin-là pour les femmes enceintes, les nouvelles mamans. La majorité des femmes rencontrées dans notre étude visaient éventuellement à se lancer à temps plein dans leur projet entrepreneurial. Cependant, elles manquent de temps pour le développer suffisamment en raison de l'emploi qu'elles occupent pour répondre à leurs obligations financières. Elles sont comme emprisonnées, en fait, dans une forme de cercle vicieux. Il y en a toujours une partie qui vont finir par tomber à temps plein parce que c'était le souhait au départ puis qui voulaient juste tester, voir si ça fonctionnait bien. Puis il y en a d'autres qui, je pense, vont rester à temps partiel. Ça m'a fait peur un peu de laisser tomber mon emploi que j'occupais depuis 10 ans, que j'adorais. Je voyais un potentiel beaucoup plus grand et une flexibilité beaucoup plus intéressante, surtout avec mon bébé. Le désavantage que nous, on voit beaucoup, c'est, en fait, ces entrepreneurs-là ont 3 jobs parfois, même plus. Fait que ça fait que beaucoup d'entre elles, par insécurité, craignent de sauter dans leur projet d'entreprise à temps plein pendant un bon moment et viennent qu'à, je dirais, tirer un peu sur la corde de l'énergie qu'on a à déployer à quelque chose ou à autre chose. L'espèce d'idée préconçue que pour être entrepreneur, il faut se lancer dans le vide, c'est un frein à devenir réellement entrepreneur pour des gens qui le perçoivent comme étant quelque chose de trop risqué. Une bonne proportion de femmes rencontrées avaient multiples champs d'intérêt. Elles se définissent comme étant des multipotentiels. Pour elles, le flexiprenariat, c'est donc un choix. C'est un mode de vie qui leur plaît bien. C'est comme moi, ça fait des années que je suis à temps partiel parce que j'adore le fait d'avoir des projets multiples et de pouvoir m'impliquer dans plusieurs aspects différents. Là. De pouvoir être flexipreneur, c'est sûr que dans ma vie de maman, j'ai 2 jeunes enfants, ça peut amener vraiment plus de facilité. Donc, si j'ai des rendez-vous à prendre pour les enfants, s'il y en a un qui a le nez qui coule, qui ne peut pas aller à la garderie, c'est un peu plus facile de pouvoir concilier le travail et la famille. T'sais, moi, ce que j'aime dans le terme flexipreneur, c'est aussi que certaines ont choisi de garder ces multiples chapeaux-là par passion de toutes ces choses-là et non pas juste parce qu'elles ne faisaient pas assez d'argent dans leur entreprise, mais aussi parce que chacun de ces aspects-là comblait un besoin différent. Les flexipreneurs ont des besoins en termes de formation et d'accompagnement, ce qui est souvent le cas aussi pour un entrepreneur à temps plein. Par contre, les contenus doivent être adaptés à leur réalité. J'aurais peut-être aimé aller chercher certaines formations au départ, comme j'étais déjà pas pire avec les réseaux sociaux, mais je sais que ça pourrait être encore meilleur, puis je sais qu'ils donnent la formation là-dessus. Oui, j'ai débuté il y a 3 mois d'un cours de gestion d'entreprise. Donc, je n'avais pas fait le cours de lancement d'entreprise, mais j'ai décidé de suivre le cours de gestion d'entreprise pour vraiment mieux structurer. Et aussi, je me suis pris un programme de mentorat. Donc, j'ai une mentor à qui je peux parler de comment je me sens, comment que ça va. 58 des flexipreneurs rencontrés avaient des revenus d'affaires de 5 000 $ et moins par année. Ça peut paraître peu, mais quand on prend conscience que 39 % d'entre elles avaient déclaré des revenus annuels d'emploi de moins de 20 000 $, on prend vraiment conscience que c'est une somme considérable qui peut avoir un impact significatif dans leur recherche d'autonomie. En matière de financement, les flexipreneurs avaient majoritairement des besoins autour de 5 000 $. Dans notre étude, la majorité d'entre elles avaient préféré utiliser leur crédit personnel ou leurs économies personnelles. Également intéressant à savoir, c'est que celles qui avaient demandé du financement avaient essuyé des refus car elles ne cadraient pas dans les critères. Point de vue financement, quand on est flexipreneur, on se connaît peut-être un peu moins là-dedans, puis ça peut faire peur, l'engagement financier. Dans mon cas, il y a eu Créavenir avec Desjardins, la SADC m'a aidé énormément, même la ville m'a aidé dans mon projet.
Un des enjeux pour les flexipreneurs, c'est de trouver du financement parce que de plus en plus, les institutions financières, certains organismes aussi veulent faire des gros prêts, donc des prêts de 100 000 et plus souvent. Puis le flexipreneur, c'est pas son besoin particulier. Souvent un besoin d'un plus petit prêt, de plus petites subventions. Et pourtant, pour les organismes ou pour les analystes, le travail est quasi le même ou très similaire pour un prêt de 100 000 que pour un prêt de 5 000. De plus en plus, on voit que les organisations sont sensibles à ça. Je regarde des organisations de développement économique, entre autres, qui ont fait beaucoup de chemin. Il y a des programmes d'aide qui existent aussi. Par contre, c'est sûr, qui dit temps partiel va dire contrainte par rapport à certains programmes. Sans vouloir le nommer, je vous parle du programme Soutien au travail autonome. Si on a une entreprise à temps partiel, qu'on est flexipreneur et qu'on veut bénéficier de STA, malheureusement, ça ne sera pas possible et ça, c'est un très beau programme. On observe certains préjugés, des fois, qui sont tenaces par rapport justement aux situations hommes-femmes. Ça va être peut-être plus facile ou plus simple pour un homme de pouvoir aller chercher certains financements. Les femmes, on dirait que pour différentes raisons, on va questionner à savoir s'ils ont des enfants, s'ils veulent avoir une famille, tout ça. Puis généralement, ça va être ça, un élément qui va être perçu comme peut-être plus risqué. C'est comme si les préjugés étaient encore présents chez certaines institutions ou chez certaines personnes, malheureusement. Et je ne veux pas juger personne parce que c'est le fruit de dizaines d'années en arrière de nous. Pour une femme, des fois, c'est plus complexe, c'est plus difficile d'aller chercher le financement. 11 projets pilotes avaient été mis sur pied en collaboration avec plusieurs partenaires, permettant de rejoindre 86 flexipreneurs et de tester de nouvelles approches pour mieux répondre aux besoins qu'elles avaient exprimés. Alors, Fonds Mauricie a mis sur pied un fonds qui s'appelle le Fonds Flexipreneur. Nous, on peut aller jusqu'à 5 000 $. Donc, c'est sûr que ça peut paraître un montant qui est plus petit, mais des fois, ça va faire la différence pour justement quelqu'un qui veut se lancer à temps partiel, qui a besoin d'un petit peu de fonds de roulement. On a mis sur pied un webinaire, en fait, où on avait des panélistes qui étaient des flexipreneurs, mais qui étaient aussi soit des promoteurs sur la ruche ou des promoteurs potentiels pour la ruche, pour mettre en lumière l'histoire, l'entreprise et les projets de nos flexipreneurs. Lorsque Mme Perron nous a parlé d'instituer un prix qui s'appelle le prix Flexipreneur spécial, j'ai tout de suite vu une occasion puis une opportunité à saisir. Les entrevues qu'on a menées au niveau du comité de sélection pour déterminer nos lauréats, ça a été fait vraiment là, avec des entrepreneurs de qualité. Ce serait quelque chose de très stimulant, d'intéressant de voir un prix Flexipreneur dans les différentes régions du Québec et d'avoir un prix national lors du Grand Gala. Dans le cas de la SADC, le partenariat qu'on a fait ensemble, c'est de supporter, en fait, les promoteurs dans la conception de leurs vidéos pour aider le promoteur à développer sa campagne, mais éventuellement avoir du matériel aussi pour pouvoir travailler ensemble. Alors, il y a une formation en gestion financière qui a été organisée en collaboration justement avec la SADC, Fonds Mauricie. Le but de cette formation-là, c'était de les outiller, de leur faire comprendre un petit peu c'est quoi les états financiers, c'est quoi un budget. Nous, ce qu'on voulait faire avec les personnes inscrites au cours, c'est les sensibiliser au fait que même si c'est une entreprise à temps partiel, il faut y avoir une rigueur au niveau des chiffres. Et souvent, les gens disent « Ah, c'est plus petit, c'est pas grave. » Oui, mais c'est quand même ça. Le FlexiParcours est un parcours qu'on a développé avec vous à la SADC, puis avec le campus de la Mauricie à l'École des entrepreneurs. C'était expressément dédié aux flexipreneurs. Donc, il fallait qu'elles aient une entreprise et un autre projet. Donc, congé de maternité, emploi, proche aidante, tout ça, là, il fallait qu'elle soit dans cette situation-là. Mais sinon, ce parcours-là, c'est vraiment un parcours d'accompagnement des entrepreneurs dans leur réalité. Plusieurs leçons ont été apprises dans le cadre de cette expérience-là auprès de flexipreneurs qui vont pouvoir être utiles pour la suite. Essentiellement, ce qu'on a pu constater, c'est que le fait d'offrir plus de soutien aux flexipreneurs, ça a un impact important sur le projet entrepreneurial qu'elles mènent. Ça fait passer plusieurs femmes d'un projet temporaire à un projet plus permanent ou à un projet temps partiel jusqu'à un projet temps plein. Surtout, ce qui est important de retenir, en fait, c'est qu'il faut demeurer inclusif dans les services que l'on propose pour respecter la diversité des profils et des ambitions des individus qu'on accompagne. Il y a plusieurs femmes qui souhaitent éventuellement se dédier à temps plein à leur projet entrepreneurial, mais il y en a aussi plusieurs qui veulent rester à temps partiel dans leur projet d'entreprise.
Elle mérite tout autant d'être soutenue et d'être encouragée, en fait, parce qu'un projet entrepreneurial à temps partiel, ça demeure une activité économique qui est non négligeable, puis ça passe sous le radar présentement. Ce projet-là, dans le fond, là, il nous a permis de prendre conscience que d'accompagner des flexipreneurs, ça n'a que du positif parce qu'on permet à du monde de s'accomplir dans une passion. Puis en plus, bien, ça a un impact économique super intéressant pour une communauté. C'est que du positif, dans le fond.